qu'on doit livrer. The following day. Déjà, en partant, là, je peux vous dire quelque chose. C'est vraiment, je pense que ça, c'est quelque chose qui est caractéristique de la société française, d'avoir ce genre de débat euh, sur la place publique comme ça, mais enragé de chez enragé. Le gars, il veut, il veut le frapper dans sa vidéo. Il est agressif. On ne verrait jamais ça ici. Puis même quand j'écoute des talk shows français, tout le monde en parle français versus le tout le monde en parle québécois ou d'autres talk shows français où les invités disent à l'autre « Je t'emmerde! » Tu verrais jamais ça au Québec. Mais jamais. Jamais, Ouais, jamais, mais jamais. ça, c'est parce que vous En osez bien pas ou en le mal, là. faire, vous êtes trop timide, hein. Ouais. Ben, le Québec, je pense qu'on est une société de consensus. On n'aime pas la chicane. On n'aime pas le conflit à la base. On pourrait parler politique, ça pourrait expliquer bien des choses, mais je pense que ça, c'est vraiment un point de départ là, pour parler de ce débat-là entre ces deux messieurs-là. C'est vraiment quelque chose que moi, de l'extérieur, je regarde puis je suis comme, mais c'est aberrant, comme on verrait jamais ça ici. Voilà, on parle de ce qui a choqué récemment Manuel sur la société française et sur ce qui s'est passé. Bah, du coup, ça fait un truc même international parce que Jean Cario, je crois, est aux États-Unis, il me semble. Los Angeles, ouais. Los Angeles, d'accord. C'est apparemment un grand entraîneur. Et franchement, je pense qu'il est très bon, sinon il ne serait pas là. La question est vraiment pas sur leurs compétences respectives, je pense. C'est plus dans. Et du coup, donc, toi, ça vraiment choqué. Là. Ben, c'est juste l'ampleur du truc. Là. Ah, ton background n'est pas vrai, ton CV n'est pas vrai, le mien est plus vrai, le si. Non. Alors, comme je disais à Franck en off tout à l'heure, je me demande si. Alors, aussi bien ils ont une vraie guerre d'ego entre les deux, soit ce qui est possible, parce que donc, Frank Roberts, il a 1 million d'abonnés. Jean Cario, je crois qu'il a 24 000, un truc comme ça. Bon, bref. Et proportionnellement, abonnés vus, bah, ils n'étaient pas non plus foufou en vue. Du coup, est-ce qu'il n'y a pas une stratégie cachée en se disant, bon, on va se faire un petit peu un clash. Les gens aiment ça. On a vu des fois dans d'autres univers, YouTube, fitness, tout ça, où des fois, il y a eu des guéguerres qui ont permis de monter. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une stratégie un peu de chacun tire un peu sur l'autre, ça nous amène chacun un peu d'abonnés, un peu plus de vues, et au moins, après, on laisse couler, et au moins, je sais pas. Et ils se sont vendus les formations en parlant mutuellement. Voilà. Et non, je sais pas. En tout cas, moi, je sais que j'ai trouvé la réponse de Ropers plus mesurée. Oui. On en parlait en off. Maintenant, c'est toujours le même débat. C'est celui sur lequel on était tout à l'heure pour moi, quoi. Est-ce que finalement, en fait, on a besoin de faire une démonstration de ce qu'on sait et puis jusqu'à quel point c'est important. Alors, ils vendent de la self-défense. C'est vrai que c'est quelque chose que moi, je ne vends pas. Je ne vends pas la self-défense. De toute façon, je ne vends rien du tout. Mais je veux dire, quand je propose des cours, ce n'est pas des cours de self. Et du coup, c'est vrai que c'est un peu le même débat toujours, je pense. C'est le spectaculaire. Pourquoi les gens ont peur et finalement, la question à se poser pour moi, c'est finalement pourquoi les gens ont besoin d'être rassurés à ce point? Parce qu'ils ont besoin d'être rassurés sur les formations des uns des autres, ils ont besoin d'être rassurés sur le contenu, ils ont besoin d'être rassurés sur la capacité à. Et dessus, toutes ces personnes qui vont regarder, il y en a combien qui vont prendre la formation de l'un ou de l'autre? Moi, je pense que c'est marrant. Ah oui, c'est très divertissant. Oui. Mais moi, Ah ouais, vous trouvez ça marrant? Après, moi, je trouve ça dommage que Frank Roberts, je connais un peu, j'ai eu des échanges et tout ça avec lui. C'est dommage qu'il soit tombé un peu dans le piège de gens parce que Frank, il a des très bonnes compétences martiales, développement personnel, tout ça. Donc, c'est un peu... Après, il l'a dit que il voulait faire cette vidéo-là, un peu lui faire fermer sa bouche. Et normalement, il ne devrait plus lui répondre. Donc, je sais pas. Non, franchement, moi, j'ai regardé parce que je savais pas du tout qui était Jean Cario. Mais je pense comme beaucoup, on l'a connu à cause de ce clash-là et qui parle un peu et qui crache sur tout le monde. Je l'avais vu un peu avant, en fait. Moi, je crois que je l'avais vu sur une vidéo ou je sais plus sur laquelle. C'était tombé dans mon feed, je pense, parce que je m'en souviens de son accent et sa façon de parler particulière. Ouais. Et voilà. Après, j'ai regardé ses vidéos parce que je suis allé un peu plus loin parce que je trouvais ça marrant. Il y a du clash, ça y est, on va voir. Et on a tous en nous ce côté. Le second degré, ça va être marrant. Non, mais radio langue pute, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ce côté. Voyeur. Ouais, voyeur, et puis racontard, tu vois, concierge.
Et voilà, comme, C'est un très bon métier, hein, c'est pas le problème. comme Franck dit, voilà, ça permet de parler. On parle du coup, on parle à cause de leur duo clash. On parlerait pas de Franck autrement. Donc, c'est non, pour Ça, dire que ça permet d'avoir un sujet de conversation. Qu'est-ce que vous pensez? Vous êtes pour qui? Il n'y aurait pas eu ce clash-là, aussi bien on n'aurait pas parlé de Franck entre nous, quoi. et puis, c'est Ah, pour dire ben, je pense que d'un point de vue Punchak, il peut être intéressant, tu vois. Enfin, je pense qu'il même ça prépa pourrait mentale et être physique, hein. Ah, il est hyper intéressant. intéressant, hein. Quand je l'avais interviewé il y a quelques temps pour Ouais. mon blog, ouais, il est hyper intéressant. Il a des vraies compétences humaines, tout ça, il est bien, hein. Mais ceci dit, quand tu as vu un ou deux vidéos de chaque côté, tu as Voilà, fait le après, tour. Là. J'ai arrêté de suivre là, parce que je pareil. trouvais ça ridicule. Justement, ce que je disais tantôt hors d'onde, deux messieurs de 50 ans qui s'envoient des bêtises par YouTube, je trouverais ça complètement absurde. Génial, C'est comme des chicanes de cours d'école à 50 ans. Là. Non, pour moi, Ouais, ça c'est passe vrai. Mais du coup, question, est-ce que vous, ça fait évoluer, alors évoluer peut-être pas, mais est-ce que du coup, vous avez réfléchi votre pratique par rapport à ce qu'il disait à un moment donné, quand vous regardez ce genre de truc? Vraiment pas. Mm. Non. C'était vraiment, il y a Ouais, donc buzz c'est dans le monde vraiment. des arts martiaux. Puis moi, en fait, ce qui m'a surtout le plus surpris en fait là-dedans, c'est la facilité avec laquelle ce petit clash a retourné pas mal de gens sur Frank Ropers. Ouais. Je trouvais qu'en fait, il avait vraiment une street crédibilité, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Comme les rappeurs, quand Mhm. il faut qu'ils viennent il faut qu'ils viennent du ghetto, quoi. Ouais. Et Franck, il avait enfin Frank Roper, parce que je le connais pas, donc je vais pas l'appeler Franck. Il avait cette crédibilité de dire voilà, arts martiaux, self-défense, voilà, lui, il est bon. Et puis hop, un mec. Un gosse pointe, puis il change tout ça. Et hop, Ouais, il a ébranlé la culture il y a de beaucoup la. de gens qui vont dire ah, Frank Roper, finalement, c'est de la merde, arrête de raconter n'importe quoi. Mm. Et le relègue à un Bernard Bordas, quoi. Mm. Mince. Oh là! Mais c'est le cas pour tout le monde. Il y a des années, Bernard Bordas, du coup, pour le reciter, il était vu comme quelqu'un d'extraordinaire. Aujourd'hui, il est plutôt décrié. Mais je pense qu'il Je pense- l'était extraordinaire à l'époque. Mais il fait partie des. Parce que voilà, je Ça y le est, on connais en un parle. peu. Mais voilà, il fait partie de la référence du ninjutsu en France. Il fait partie de la première génération. Voilà, Moi, je on va respecte pas le enlever, hein. passé. Dans le présent, je suis pas fan de ce qu'il fait, mais franchement, au début, je le suivais parce que je trouvais ça intéressant ce qu'il disait. Voilà, mais carrément, c'était intéressant. À des Il est, sacrifices, le truc, quoi. il est gradé au Japon par Hatsumi Masaaki. Voilà, il a des compétences. Mais voilà. En fait, pour répondre à la question de Marvin, tu vois, moi, je trouve que c'est un non-débat parce que l'application pratique dans la rue et la transmission de la tradition, la pratique du kata en tant qu'exercice physique aussi. Puis nous, en plus, il y a une autre catégorie que je rajoutais là-dessus qui sont les formes dites ouvertes, donc le open form. Beaucoup chez nous, là, tu veux un débat de ce qui est mal vu dans les arts martiaux chez nous, le open form. Donc, les gens qui font du traditionnel, ils vont appeler le open form du truc de majorette, là. Mais je m'excuse, là, mais les athlètes qui font des arts martiaux puis qui font du open form, c'est des athlètes, là. C'est incroyable leur performance et il y a un fondement martial à ça. Il y a des racines qui viennent quand même des arts martiaux. Donc, oui, c'est un dérivé. Oui, c'est pas le traditionnel, mais quelqu'un qui fait du open form ne prétend pas, en tout cas, s'il veut être crédible à mes yeux, ne prétendra pas qu'il fait du traditionnel. Il va appeler ça du open form. Oui, comme Kata quelqu'un qui fait du musical, cardio box lancer ou une arme dans quelqu'un les qui airs. fait. Bien sûr que dans un combat, je lance pas mon beau dans les airs pour le faire spinner, là, c'est sûr. Mais il y a quand même la personne qui fait du open form développe son habileté, OK? Développe sa concentration, sa mémorisation, sa forme physique. Il faut un cardio de malade pour être des champions de open form. Ils font des backflips à plus finir. C'est une forme d'artiste martial, hein. Oui, exact. C'est le côté artistique en 2020 des arts martiaux. Et puis, c'est deux choses séparées. C'est comme, moi j'ai un background de musique, fait que je ramène toujours l'analogie. C'est comme le musicien ou, mettons, le rappeur, dans mon cas, le rappeur qui est très bon à l'écrit, mais que lui, les battles puis le freestyle, non. Et puis, ça ne fait pas de lui un moins bon rappeur, là. Il est très bon à l'écrit, c'est un lyriciste. Il sait écrire des bons textes, il sait les faire, mais ne demande-lui pas d'improviser. Il ne sait pas en lui. C'est deux choses complètement différentes et les deux sont valables, les deux apportent quelque chose et les deux peuvent être des maîtres dans ce qu'ils font. Et ils ont leur place dans l'univers de la musique.
Exact. Et même chose dans les arts martiaux. Et puis, nous, chez Karaté Sunfuki, ben, les deux se côtoient au sein de la même école. Et donc, le fondement, la base de ce qui nous est enseigné, c'est du karaté Kenpo traditionnel, mais il y a des pratiquants de open form chez nous. Et puis, les deux sont enseignés, les deux sont pratiqués, puis les deux apportent quelque chose. Puis, encore là, au niveau d'autodéfense versus tradition, ben nous, on a un volet carrément autodéfense. Dans d'autres styles ou pratiques de karaté, ils vont apprendre l'autodéfense en apprenant les bungai. Donc, je t'enseigne le bungai, je t'enseigne à te défendre avec ce qui est dans ton kata. Bon. Il y a ça aussi chez nous, mais il y a aussi un volet dans le Kenpo d'application pratique d'autodéfense avec des noms pour chaque technique, appliqué à un crochet, appliqué à une prise de gorge, appliqué à ci et à ça. Donc, c'est ce volet-là qui est l'application pratique, l'application rue. Bien sûr que le open form, ça ne me servira pas à me défendre dans la rue, puis que si tu penses que tu es un combattant parce que tu es un champion mondial d'open form, tu es un imbécile. Mais ça ne veut pas dire que tu n'es pas un athlète et ça ne veut pas dire que tu n'as pas du respect pour les arts martiaux et que ce que tu fais, ce n'est pas de l'art martial. Pour moi, en 2020, ça rentre dans la grande famille. Ouais. Mais bien sûr que ce n'est pas la même chose que quelqu'un qui a fait des arts martiaux chinois ou japonais traditionnels depuis 40 ans. Ouais. Lancer son beau dans les airs avec la musique, c'est pas faire du kobudo. Mais les deux sont valables. Mais c'est de l'art martial. Oui, c'est ça. Donc ça, pour moi, tu vois, le débat, qu'est-ce qui est mal vu chez nous? Ça c'est parce que c'est hyper populaire. Donc, si c'est mainstream, c'est sûr que c'est le mal. Si beaucoup de monde aime ça, faire ça, c'est sûr que d'un point de vue d'un traditionnaliste, ben là, il faut dénigrer ça. Mais non, les deux ont le droit d'exister, les deux sont valables, puis les deux apportent quelque chose. Voilà. Ouais. J'ai fait ma montée de lait. T'as eu raison. J'ai eu souvent des messages sur des commentaires sur des vidéos que j'ai postées sur des démonstrations de coupe de bambou où à la fin, souvent, avant d'en gagner, je jette mon sabre et je le récupère pour le... Ouais, il est sympa ce truc. Et souvent, j'ai faut pas jeter son sabre, c'est pas tradit, machin, etc. Mais mec, moi je jette un Jingom et le public adore ça parce que effectivement, c'est dangereux, c'est une lame coupante et il faut savoir le faire. C'est un mouvement que j'ai mis longtemps avant de maîtriser. Et maintenant, je le fais parce que... Alors, pourquoi on le fait à la base? C'est même traditionnel, en fait. C'est même dans des écrits qui datent du XVIIe ou XVIIIe siècle, sur le Muido Botongji, où on voit l'image du mec qui lance son sabre. Mais comme tu dis, parce que des fois, on prend plus le temps de comprendre le pourquoi. Voilà, au lieu de se dire, tiens, en fait, Franck, dans ta vidéo, j'ai vu que tu avais jeté ton sabre. Pourquoi? Ouais, pourquoi? Non, c'est... ah ben non, en plus, des fois, on mélange tout. Ça va être... parce que je suis sûr que tu l'as eu, c'est... Ah non, mais en Yaido, on le fait pas. Ouais, c'est ça. C'est en fait... On s'en fout. Mais on le s'en fout déjà, je fais pas du Yaido. Et voilà, c'est ça. Et tu sais, t'as les mecs ils sont là, ouais, mais moi, si tu sautes face à moi, je te coupe les jambes. Coupe-moi les jambes si tu veux. Bah, pareil pour. C'est pas très gentil. Pour une petite anecdote, j'avais eu un coup à un stage, donc c'est quelqu'un qui est quand même assez gradé. Je sais plus pourquoi je fais une roulade, et il me dit c'est pas possible, les roulades, va essayer ça sur l'autoroute. Mais pourquoi déjà je vais faire une roulade sur une autoroute? Voilà, et je suis sûr qu'aussi bien entre deux voitures, j'arriverai à te la placer ta roulade. Mais des fois, voilà, je trouve qu'on compare un peu trop tout, et du coup, au lieu de pourquoi tu as fait ta roulade, c'est non, mon avis, c'est que c'est nul, donc c'est nul. Allez, et on mélange tout. Sur l'autoroute. Voilà, la prochaine vidéo. Non, mais voilà, on cherche plus à comprendre pourquoi. Mais du coup, pourquoi le sabre, ça m'intéresse? Pourquoi tu le lances? Parce que je peux le faire. Parce que tu peux le faire. Ah, ça, c'est pas. La démonstration, c'est épique. Et voilà. Après, on s'amuse à lancer notre sabre, on s'amuse à jouer avec souvent parce que, je sais pas si vous faites des armes, mais le fait d'avoir constamment l'arme avec vous et de vous servir constamment, ça permet en fait d'avoir le poids de l'arme constamment dans vos mains, la gestion de cette arme dans vos mains, etc. Ce qui fait que, au moment du combat, on n'a pas le temps de savoir si on tient correctement son sabre. Son arme, on n'a pas le temps de savoir où il est, on n'a pas le temps de regarder, de faire attention à nous. Tout l'objet de la pratique martiale, de la préparation, est de dire le jour où j'ai besoin de me servir de ça, je ne me concentre que sur l'action. Je ne me concentre pas sur mon corps, pas sur mon arme, etc. Donc c'est un geste d'habileté martiale qui me permet juste d'être complètement entier avec mon arme. C'est-à-dire qu'elle n'est pas différente de moi, elle n'est pas plus loin, elle fait partie de moi. Donc on s'entraîne tout le temps à ça pour que le jour où on a besoin de couper un truc, il y a le public qui est là, il y a la musique, il y a l'émulation des gens, il y a l'équipe à gérer, il y a tout le monde à gérer. Et ben je peux quand même couper mes bambous proprement, sans pour autant avoir à me concentrer là-dessus, etc. Donc, et pour moi aussi... À la fin, le jeter du sabre en démonstration, il est purement démonstratif. Et pour moi, il y a aussi le truc des fois d'arrêter de se poser la question du pourquoi.
Oui. Parce que pour moi, l'art martial, c'est aussi comme un artiste, il a envie de jouer, il va pas se trouver une raison de jouer de la musique. Des fois, c'est par pur plaisir. Et je vais même te dire un truc. J'ai envie de jeter mon sabre, parce que j'ai envie, j'aime ça. Ça fait partie de ce qu'on appelle dans les arts martiaux japonais le doraku, le plaisir sur la voie. Je fais ça parce que j'ai envie, j'aime ça. Ça m'amuse. C'est encore plus mal vu, c'est Voilà. que ça fait applaudir les gens. Voilà. Et ça, c'est mal Voilà. vu dans les arts martiaux. Oui. Et en Tu fais une démonstration, c'est ça le but Donnez- d'être ouais. spectaculaire Bah oui. un peu, donner non? du plaisir aux gens. Je suis là pour ça. Mais oui. Là, du coup, j'ai été efficace. Bah voilà, Ouais. c'est de l'efficacité. C'est être efficace. Parce que les gens, du coup, applaudissent, parce qu'ils vont connaître, ils vont se rappeler du Dongomdo, parce qu'il y a un psychopathe qui jette son sabre tranchant, Voilà. et qui le rattrape correctement. Encore si je le Ouais. si je laisse tomber par terre une fois sur 3, c'est pas possible. Mm. Mais il y a 100% de réussite, donc au bout d'un moment, on le fait, quoi. Puis de toute façon, là, si les traditionnalistes qui ont cette vision-là, ils oublient un aspect très important, c'est que l'aspect spectacle était présent même chez les guerriers. Je m'excuse, là, mais les cornes sur le casque du samouraï, ça n'avait aucune fonction pratique. C'était pour être impressionnant, épeurant pour l'adversaire. Et oui, Il y avait un côté spectaculaire. Non, mais c'est vrai. mais oui, c'est ça. Les peintures de garde des Autochtones en Amérique, là, c'était le même principe. C'était pour être guerrier, épeurant pour l'autre. Mais oui. Il y avait un sens du spectacle, il y avait un cérémonial, jouer du tambour, comme vous disiez, sur le champ de bataille, c'était pour perturber l'adversaire. Donc, il y a tout cet aspect-là. Puis le combattant qui est capable de lancer une arme puis de la rattraper en plein vol, je m'excuse, sur un champ de bataille, tu échappes ton sabre pendant un combat. Si je suis capable de la rattraper en plein vol, là, j'ai un méchant avantage sur toi si tu me désarmes. Là. On va se dire. Donc, puis de toute façon, quand est-ce que ça va t'arriver d'être sur un champ de bataille avec tes sabres? Donc, en 2020. Moi, je vais tout le week-end. Oui, c'est ça, voilà. Donc, Mais oui, non, mais c'est complètement. Complètement. c'est d'analyser la pratique des arts martiaux qui est faite en 2021 avec les yeux de 1465 à Okinawa, c'est pas pertinent. Là. Oui, oui. Ouais, Parce que on revient à ce que tu sais. on est en train de diviser l'art martial. Oui, il y a le martial, mais il y a le mot art qui est là, l'artiste martial. Donc, il faut que, voilà, ça fait partie du côté art de jeter son sabre. Et en même temps, c'est martial parce que ça crée des compétences physiques, voilà, un bon timing, un bon mouvement. Voilà, c'est. Il y a aussi, il y a un problème, c'est que les gens veulent vraiment quelque chose de borné quand on parle des arts martiaux, alors qu'on se rend compte en parlant que l'art martial est tellement vaste. Mais oui. C'est une méthode pour s'éduquer à beaucoup de choses. C'est pas la seule, mais c'est une méthode. Point barre. Et plusieurs méthodes. Ouais, c'est plusieurs, mais c'est tellement C'est vaste. une voie remplie de méthodes. Voilà. Ah ouais. Comme je dis toujours, voilà, on pratique pas le même art, mais on marche sur le même chemin. Mhm. Voilà, et donc du coup, c'est bien de ramener au grand public, de dire tout est valable en fait. Tout ce que vous faites. Alors, sauf le Yellow Bamboo. Je sais pas si vous avez vu cette vidéo du Yellow Bamboo. Non. Alors, le Yellow Bamboo, il faut que je vous mette le lien parce que c'est génial. Il faut que je retrouve parce que des fois, elle disparaît cette vidéo. En fait, c'est des gens qui font des espèces de méditation, etc. bizarres où ils envoient de l'énergie ou un truc. Où ils arrivent à arrêter quelqu'un qui fonce dessus rien qu'avec leur énergie interne. Ils sont sur une Ok. plage. À la Jacques Jonquero. Ouais. Et en fait, à un moment donné, tu vois qu'il y a... Je rigole d'avance. Ah, ils soutiennent la meuf, etc. Ils la soutiennent, l'autre elle est en transe, elle est en transe. Et le mec, il prend de l'élan, il prend 22 mètres d'élan, il court, ils sont sur une plage. Les autres s'écartent et elle se prend le mec en pleine face. Elle se fait prendre un plaquage, mais monumental. Et après, le mec vient là, et le mec qui l'a shooté, il fait semblant de tomber par terre et de partir en transe aussi. Enfin, c'est absolument horrible. Voilà. Bon, à part ces pratiques-là qui sont bizarres, il faut que je vous mette la vidéo parce qu'elle est vraiment géniale. Il y a moyen de rigoler, quoi. Et donc, du coup, à part ces pratiques-là, enfin, tout est valable, quoi. Moi, je vois, il y a beaucoup, c'est beaucoup mal vu, ouais, effectivement, là, tout ce qui est open form, donc tout ce qu'on appelle nous kata artistique, Voilà. etc. C'est super mal vu. Et il y a même une petite hypocrisie. Alors, je pars sous le contrôle des karatékas parce que vraiment, le karaté, j'adore ça, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Mais il y a le côté, en ce moment, le bunkai, là, les bunkai qui sont faits à 3. En compétition, ouais. Et du coup, essayer de ramener parce qu'avant, ça n'existait pas, avant, pas sous cette forme-là, je crois. Alors, il y a bunkai et bunkai. Tu prends un bunkai dans un dojo traditionnel, ça va pas être la même qu'un bunkai de compétition. Effectivement, ça a pris une autre envergure. Pour moi, il y a salto et tout ça maintenant. Il est vachement open form, quoi. Mais oui. Et surtout, aujourd'hui, le bunkai, ils veulent le faire coller à 100% au kata. Enfin, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont voulu le faire coller à 100% au kata, c'est-à-dire sans changer le déplacement, etc. Et
Et parce que ce n'était pas le cas avant, quand on prend des écrits anciens, le bunkai existait et le but n'était pas que ça colle à 100% en mouvement, quoi. C'est que le but, c'était le kata est une forme parfaite et tout le reste, c'est des formes imparfaites qui essayent de reproduire la forme parfaite avec les conditions du jour. C'est le manuel sur le kata. Voilà, c'était. Nous, on a maintenant YouTube, on a des livres. Bah, le kata, c'était le manuel de survie, plus ou moins. D'apprentissage. Ou d'apprentissage, voilà, pour transmettre des principes, de la philosophie. La forme, c'est parfait, et qui peut le plus, peut le moins. Donc, voilà. Le jour, exact. Le même mouvement extrait d'un kata peut s'appliquer à 12 000 situations d'application pratique différentes. Tu peux le transformer complètement à chaque fois. Ça, c'est une des choses que mon professeur répète souvent. Carrément. Le kata pour avoir ce mouvement, cette expérience physique du mouvement qui permet ensuite de l'appliquer à ce qu'on veut, quand on veut. Ouais, voilà, d'avoir une structure martiale. Carrément. Je pense qu'on est tous d'accord. J'espère que vous avez tous bien compris. La forme. Okay. La forme n'est pas censée être efficace. Voilà. Après, c'est des arts martiaux. Et c'est vrai que si toi, tu es élève de Léonard de Vinci, tu vas pas aller lui reprocher que toi, tu as fait une Joconde et que les gens, ils l'ont pas aimé. Exact. C'est pour dire que voilà, c'est pas parce que tu as reproduit une forme et que ça n'a pas marché que forcément, c'est pas efficace. Oui. Puis une des preuves de ça, c'est que quand tu observes le même kata, mais pratiqué par des pratiquants de différents styles, il va y avoir des variantes. Ah ben complètement. Les variantes peuvent être tout aussi fonctionnelles et pertinentes et expliquées d'une façon qui... Ah ben oui, je comprends pourquoi tu le fais comme ça. Puis si quelqu'un m'enseigne un kata de Shotokan, je peux dire, tu vois, moi, tel déplacement, je ne le ferai pas comme ça, puis je vais le garder à ma façon parce que ma façon à moi, je la trouve plus logique ou plus naturelle pour moi. T'sais. Ces différences-là entre kata, entre styles, ne doivent pas être des moyens de division, mais plutôt de réunion, de rassemblement en disant tiens, Manuel, tu fais comme ça, ok, et toi, Marvin, ah d'accord, pourquoi? Et là, on échange et pas là, ah Marvin, oh d'accord, bah, moi, je préfère mon truc. Voilà, pour moi, c'est plus des liens de connexion que moi, je fais mes katas comme ça, c'est moi qui est meilleur, toi, c'est parce que moi, j'ai les vrais katas de source, j'ai la source. Non, c'est. Qu'est-ce qu'est la source? Les gens qui prétendent détenir la vérité dans la vie en général. Oui. Pour finir, parce qu'on va pas trop tarder à finir non plus, ça fait quand même 2 heures qu'on est là. Merci Julien. Rester 2 heures. Parce que je vous aime bien. C'est tellement passionnant que du coup on reste 2 heures. On voit pas le temps passer, ouais. Pour finir sur le bien vu, mal vu dans les arts martiaux, je voudrais juste parler d'un sujet plus léger, j'en ai parlé tout à l'heure. Le côté avoir des inspirations qui ne soient pas traditionnelles, à voir, qui ne soient pas culturelles, tu vois, avoir une inspiration de la sous-culture. Tu vois, par exemple, je disais tout à l'heure, c'est bien vu d'avoir une bibliothèque de bouquins. D'ailleurs, Marvin, t'es très bien vu. Fais gaffe, j'ai des mangas derrière aussi. Alors, ça, en fait, sur les arts martiaux, machin, de pouvoir citer tous les maîtres, etc. Et c'est plutôt mal vu d'avoir des inspirations de la pop culture, par exemple. Par exemple, moi, je blesse mes élèves au début, au bout d'un moment, mais ça les fait marrer. Je dis voilà d'où vient mon enseignement. Voilà, c'est l'inspiration. Quand j'étais gamin et que j'avais que ça à faire de regarder des dessins animés. Oui, mais ça a motivé beaucoup de gens, je crois. Enfin, moi, je sais que ça reste un tabou. Des choses qui m'inspiraient, qui m'inspirent encore aujourd'hui d'ailleurs. Ça reste un tabou, je trouve. Tu vois, ces inspirations pop culture. Mais il ne faut pas les renier, qu'ils ont apporté des gens dans les arts martiaux. Bruce Lee, Karate Kid, Van Damme, tous ces trucs-là ont permis d'ouvrir des portes entre les arts martiaux et le côté moderne, pop culture et tout ça. Même dans la musique, j'ai fait exprès de nommer I Am puis Shuriken exactement pour ça, parce que dans la chanson Samouraï, il nomme Kurosawa, il nomme plein de termes de champ lexical des arts martiaux que moi, du haut de mes 16-17 ans, quand j'entendais ça, j'étais comme, c'est qui Kurosawa? Là, tu vas chercher, il n'y avait pas trop Internet à l'époque, il fallait faire nos recherches pour vrai. Puis ça a sûrement ouvert, tu sais, I Am, mais je nomme aussi Wu-Tang aux États-Unis, même chose. C'est qui? C'est quoi ça, Wu-Tang? C'est quoi Shaolin, Shadowboxing? Ils mettaient plein d'extraits de films d'arts martiaux dans leurs chansons. Fait que quand tu entendais des trucs, si tu étais moindrement curieux, tu allais chercher. Donc, il n'y a pas de honte à ce qu'un élément comme ça t'ait amené vers les arts martiaux. Si au final, tu es dans les arts martiaux et que tu les pratiques avec sérieux, grâce à ça, tant mieux.
Alors déjà, je veux rebondir sur ce que tu disais, c'est-à-dire avoir des citations de maître ou quoi, c'est pas tout le temps bien vu. Moi, au Forum des Assos l'année dernière, chaque année sur mon Forum des Assos, on a 2 tables, en fait, 2 grandes tables, et il y a au moins un quart de table qui est dédié à une bibliothèque que j'amène pour les gens en fait qui ont envie de discuter, et donc comme ça, ils comprennent aussi un peu mes lectures et donc d'où je viens, parce qu'on n'a pas le temps de discuter avec tout le monde. C'est bien ça. Et moi, je trouve que pour comprendre le prof, c'est important de savoir un peu sur quoi il s'inspire. Et donc, l'année dernière, j'étais en train de lire des livres de différents horizons et il y avait un livre de Ropers. Et du coup, ils me font, mais vous faites du Panchaksilat? Ben non. Mais pourquoi vous avez ce livre? Je fais, ben, ça fait partie de mes lectures en ce moment. Voilà, j'ai dit, il y a ça qui est intéressant dedans, j'ai trouvé ça pertinent, machin. Et, euh, et du coup, le mec, il s'est barré en me tirant la gueule. J'ai pas compris pourquoi. Le mec, il est. Je fais, mais d'accord, bon, bah, ok. Alors que, bon, en règle générale, c'est plutôt bien vu. Mais tu vois, il y a des fois où j'ai été surpris. Et après, ben, la pop culture, ouais, moi, je suis comme toi, j'adore la pop culture et je m'en inspire. Et alors, j'ai des cours ados qui sont très fans de Naruto. Et ben, je prends certaines techniques de Naruto, des passages. Des fois, une fois, ça m'est arrivé, des fois, de reprendre un passage en vidéo. J'en fais, mais voilà, on va bosser cette technique différemment, mais on va bosser cette technique. Et du coup, ben, ils sont comme des fous parce que moi, je m'en sers pour les motiver à eux, comme moi, Dragon Ball a pu me motiver. Ou quand on travaille certaines techniques, et ben, on va travailler le Kamehameha. Ah, mais c'est pas possible. Je dis, mais si, parce que regarde, la claque, placement de hanche, tu fais le même mouvement. Ah ouais, d'accord, mais sauf que je lui tords le bras en fait. Ben ouais, ben voilà. Donc, tu as fait ton Kamehameha, mais le Kamehameha, il sert à ça. Et en fait, ben voilà, je m'en sers pour motiver. Et jusqu'à maintenant, j'ai pas eu de problème par rapport à ça. Moi, c'est vrai que De toute ça façon, permet en fait aussi de faire le tri dans notre communication, je pense. exact. Puis de toute C'est-à-dire que façon, les de gens qui sont citer pas prêts des. pour moi de. Pardon, Pardon. excuse-moi, je voulais pas Vas-y. t'interrompre. Vas-y, J'allais dire de non, citer. vas-y, j'ai eu un règle. Ouais, de citer des exemples de culture populaire en tant qu'enseignant, c'est le meilleur moyen d'aller chercher vite la compréhension chez l'élève, là. Je m'excuse, là, mais un professeur de karaté qui ne fait pas l'analogie avec cirer frotter quand il enseigne un double bloc, t'es un imbécile, là. C'est le meilleur exemple facile que tu peux te donner à tes élèves. Tu fais cirer frotter. Ah, là, ils viennent de comprendre. Voilà. Ouais, vous allez me taper sur les doigts. Moi, je suis pas très manga, moi. Ouais. Moi non plus. Moi, je suis plus Marvel, moi. Personne n'est parfait. Hein. Ah, Non, moi, c'est Ah. DC. Merci Julien, c'était sympa de te voir, et Emmanuel. Hey, ciao! Ouais, non, moi, j'ai pas. À part Cobra, que j'aimais bien. Oui, oui, oui. C'est ton père qui m'aime bien, c'est pas toi. Ouais, mais du coup, il nous l'a transmise, voilà. Mais moi, je suis plus Marvel, moi. Donc, pop culture, lien avec les élèves manga, tout ça, je l'ai pas, moi. Je peux pas. Ouais, mais tu peux prendre les mêmes exemples avec Batman. Ah, mais t'inquiète pas, hein, ouais, les Batman, Marvel. Faut penser ouais. que, pour la petite histoire, en France, il y avait des BD qui sortaient dans les années 60-70, les Strange, Spécial Strange, Nova. Et dans certains, il y avait des liens où il y avait carrément des planches où c'était c'est quoi le karaté. Ils expliquaient. Ouais, donc il y a toujours eu un lien avec les arts martiaux, la pop culture. Ouais, les Marvel, ils savaient se battre. Hein, la plupart, ils se sont entraînés. Elektra, elle est avec des sailles. Daredevil, voilà. c'est un combattant. Il y a plein Voilà. de combattants des deux côtés. Batman, c'est le Ultimate Ninja. Voilà. Il y a plein d'exemples que tu peux donner. Ouais, carrément. Ouais. Je pense que ça permet de faire le tri aussi. Alors, le tri, c'est un mot fort, encore une fois, mais j'aime bien taquiner. Dans la communication, c'est-à-dire que le mec qui va pas accepter que moi, je parle de manga ou de trucs comme ça sert à rien qu'il vienne dans mon dojo, parce que moi, c'est un dojo familial, on est là pour déconner et on n'est pas là pour se prendre au sérieux. Ça, c'est aussi un truc qui peut être mal vu parfois. Mais moi, sur les tatamis, ça arrive qu'on explose de rire. Et j'espère, sinon c'est plat. C'est pas un souci pour moi. Quoi? On rigole dans ton dojo. Pas bien vu. Et des pratiquants d'arts martiaux qui ont du plaisir, je m'en vais d'ici. Ouais, c'est ça. Faut pratiquer en faisant la gueule. Ouais, c'est ça. Ça fait beaucoup plus sérieux, c'est impressionnant. Et moi, dans les démos, justement, on parlait de démos tout à l'heure, j'utilise souvent des musiques de manga ou de films. Et je base mes démos là-dessus avec des tempos de différents. Et je trouve que faut utiliser tous les liens qu'on peut créer avec les gens pour leur parler aujourd'hui. C'est ça. Ouais. Donc, moi, j'utilise énormément de musique et en fait, à la fin des démos, on vient souvent me demander c'est quoi les musiques des démos. C'est un truc de fou. Ça m'est arrivé une dizaine de fois. Et on vient me demander. Et, tu sais, j'utilise des trucs de Thomas Bargensen, là. C'est Free Second from Hell, un truc comme ça. Ah oui, d'accord, oui. Et même
Il y a des trucs sympas, hein, c'est des belles musiques épiques. Mais j'utilise aussi des musiques mélodieuses, tu vois, des musiques très très calmes et très douces pour faire du sabre, etc. Parce que je trouve qu'en fait, ça va mieux à ce que je fais à ce moment-là. Enfin, je me limite pas là-dessus. Et c'est vrai que sortir du Mortal Kombat, sortir du jeu de la mort, sortir de Rocky, t'as un peu une triplette de musique qu'il faut éviter en démonstration aux arts martiaux. Ouais. Tu fais un peu de muscu, il faut Rocky. On veut pas faire de bullshit, mais enfin, on veut pas faire du tabou ou un truc comme ça, mais quand même, il y a quelques musiques qu'il faut arrêter d'utiliser, quoi. Oui. Le thème de Mortal Kombat, il faut arrêter. Il est cramé. Alors, moi, j'aime bien le balancer Usé. juste les 3 premières notes. Et tout le monde s'attend à ça. Et du coup, avec un montage audio, tu Change passes à sur autre chose, ouais. Moi, j'avais vu une fois une démonstration faite par des collègues qui faisaient du Hapkido. Et c'est Jonathan Riga, d'ailleurs, si nous regarde. Et François Collignon, voilà. Et ils avaient fait toute une bande-son avec des onomatopées, enfin, comment ça s'appelle, des effets sonores de frappe ou de saut, ces trucs marrants, en fait, et qui correspondaient complètement au combat qu'ils avaient fait. Et c'était une des meilleures démonstrations que j'ai jamais vues, en fait. C'était un truc génial. Ils avaient réussi à timer ça parfaitement pour que le bruit des impacts qu'ils avaient rajouté sur la bande-son sympa. avec leur frappe. Et c'était vraiment, putain, les mecs, ils avaient monté ça, quoi. Ah, je suis pas encore arrivé à ce stade-là de démo. Il faut voir quand même déjà des mecs qui sont tout le temps là, qui font toujours le même programme, qui font tout le temps. Ah, ben, il faut le préparer, le truc. Pour une démonstration, et c'était super. Voilà, donc il y a vraiment. Et, du coup, tout le monde s'en souvient. Moi, je m'en souviens, mais je pense que beaucoup s'en souviennent aussi. Et du coup, ça marque, ça fait connaître la discipline, ça fait connaître le truc. Et puis, ça montre qu'on est ouvert aussi à faire des choses un peu bizarres de temps en temps. Ouais, carrément. Qu'on est des êtres humains au final. Hein. Ouais, voilà. On n'est pas des super-héros, justement. Oui, mais il faut casser les mythes dans tous les sens. C'est-à-dire que le mythe valorisant, c'est-à-dire autant le mythe dévalorisant comme les gens qui sont enfermés, sectaires et pas drôles et dangereux, le mythe ultra valorisant est hyper dangereux parce que déjà, il met un poids sur les épaules de l'enseignant qui est énorme. Et en plus de ça, il est contre-productif parce qu'on va décevoir les gens. C'est ce qui se passe en fait aujourd'hui avec les arts martiaux, hein, concrètement. Pour revenir à ce qu'on abordait tout à l'heure, c'est ce qui se passe. Le karaté, ça a été vu comme la solution ultime, ça a été vendu comme la solution ultime. Et bien, après, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de solution ultime. Après, le Krav Maga, il arrive, c'est la solution ultime. Et aujourd'hui, on se dit, mais il n'y a toujours pas de solution ultime. Donc, ça va être la méthode Ropers ou ça va être la méthode. Et après, ce ne sera pas la solution. Donc, je pense qu'il y a un moment donné, le fait de casser les mythes, que ce soit en montrant qu'on aime certaines choses, qu'on n'aime pas, que. Voilà. Moi, je me souviens toujours le jour où Armand Vallée, je lui dis, j'étais jeune à l'époque où j'ai commencé, je fais, oh, toi, je te vois bien quand tu rentres chez toi, tu dois pratiquer les katas, faire ton jardin. Il fait, ah, non, moi, je geek sur mon PC. J'aime bien jouer aux jeux vidéo. C'est génial, c'est génial d'avoir cette liberté de dire ça. Mais c'est vrai que pour aller même plus loin que la méthode ultime, en fait, on cherche constamment, et c'est sociétal, on cherche l'ultime. On ne veut pas se fatiguer parce que c'est fatigant en fait de se dire qu'il n'y a pas d'ultime et qu'il faut toujours être aux aguets, etc. Par exemple, on voit en France, tous les 5 ans, on cherche l'homme providentiel. On ne cherche pas un gouvernement, on ne cherche pas un groupe de personnes, on cherche l'homme providentiel. On pourrait faire un épisode complet là-dessus. Et il y a une campagne sur l'homme providentiel. Voilà. Et on va élire une personne parce qu'on veut que lui, il règle nos problèmes. Ah oui. Et on se décharge sur lui, et puis après, du coup, beaucoup en profitent pour nous dire que oui, mais vous comprenez rien, vous pouvez pas faire ça, vous pouvez pas rien comprendre, donc votez pour lui, parce que vous n'êtes pas compétent. Et tu vois, moi, il y a une partie de mon enseignement qui est vraiment dire aux gens, mais réappropriez-vous votre pouvoir, quoi. Récupérez le pouvoir que vous avez sur votre vie, sur la société, de manière générale. Vous êtes pertinents tous. Et ceux qui vous disent que ce que vous dites, c'est de la merde, ils n'ont pas mieux à dire que vous, quoi, vraiment. Enfin, je sais pas, tu vois, c'est pareil. Enfin, après, je pourrais relier à plein de choses, mais sur cette société de diplôme aussi, pareil, de nos jours, si t'as pas le diplôme, tu n'as pas le truc, on en avait déjà parlé. Mais je crois pas que les premiers guérisseurs, ils étaient médecins certifiés par l'ordre des médecins. Bon, la médecine, c'est particulier encore comme truc, mais je pense pas que les premiers coachs certifiés aient été coachs certifiés. C'était des mecs qu'on allait voir pour parler. Je pense pas que ça, il faudra qu'on s'en reparle. Il va falloir que tu me réinvites, Franck, parce que tout le système de formation en France, qu'il faut avoir une certification d'État, de ci, de ça. Nous, il n'y a pas ça. Il y a une certaine certification, une certaine reconnaissance à aller chercher pour être reconnu par le gouvernement et tout, mais c'est vraiment pas le même système de ça. Ça, c'est quelque chose que
Ouais. Moi, je vois, moi, je vois dans le jour, avant, on était dans une société de contremaître. Enfin, avant, il y avait les gens, en fait, ils rentraient dans des boîtes et puis ils évoluaient dans la société, ils acquéraient des compétences. Et puis voilà. De nos jours, si tu rentres, tu n'as pas le diplôme, tu ne peux pas évoluer. Tu ne peux pas changer. Donc, tu ne peux pas acquérir l'expérience. Il y a ici, enfin, il y a autre chose aussi, ça, c'est dans la boîte, il y a autre chose. Je sais plus, il y a un effet, j'ai mangé le nom. Mais en gros, tu stagnes au niveau où tu es le plus incompétent. Enfin, Oui, à ton plus haut niveau t'as pas ton seuil d'incompétence. d'incompétence. C'est ça. Parce qu'à partir du moment où en fait tu es compétent, tu es promu. Donc à partir du moment où tu n'es pas promu, c'est que tu es à ton seuil d'incompétence. Ouais, t'es promu dans un système où enfin, je connais plein de personnes et souvent, tu sais, dans les élèves qu'on rencontre, on parle un moment de leur vie, etc. Puis quand ils se rendent compte qu'ils sont pas bien dans leur travail, qu'ils veulent changer, mais ils sont limités par leur diplôme. C'est-à-dire qu'en France, il y a un système qui est comme ça, c'est établi, Oui. le parcours scolaire, et puis ceux qui sortent du système, ils seront victimes, enfin, ils auront du mal à rentrer dans des sociétés. Ouais, mais le diplôme perd du sens aujourd'hui, ça va changer ça. Le diplôme Inch'Allah, on va français dire. perd du sens. Si Dieu le veut, on espère, hein, parce que la médiocratie est encore bien enracinée. Ouais, non, on valorise le diplôme et pas la capacité, mais c'est aussi la même chose dans les arts martiaux, c'est ce qu'on disait au début avec les jeunes et les anciens. Le mec qui est 10e dan et qui a été 10e dan, mais on ne sait pas de quelle école, parce qu'il y a des gens qui se sont inventés 10e dan, hein, ça, faut pas l'oublier, ça s'est perdu, mais il y a une époque où ça s'est inventé, des gens. Et le mec, il est 10e dan, mais on ne sait pas de quelle école, il s'est inventé un truc, et du coup, on regarde les capacités, il a l'air, mais on est là, mais on fait, mais ça colle pas. Et on dit, ouais, mais 10e dan, donc c'est forcément bien. Ouais, mais ce qui va se faire Et virer je sais que je vais encore me faire insulter dans les commentaires, il y a des chances hein, pour ce que je viens de dire, mais il y a des gens qui ont eu des 10e dan qui sont des. Alors aujourd'hui, ça se fait moins, mais à l'époque où il y avait moins de traducteurs, et pour les gens où le karaté et l'aïkido, c'était la même chose, il y a des gens qui en ont abusé. Oui, bien sûr. Ou qui ont inventé leur système. Je pense à Jean, je le recite parce que c'est quelqu'un qui vient de là où je viens aussi, Jacques Janquero. Je ne sais pas si vous avez vu ses vidéos où il fait voler les gens par la pensée. Il est assez balèze. Mais voilà, lui, il est 10e dan de je ne sais quoi, il a inventé son système et il en profite. Et comme il a inventé. Une bulle de protection là, pour éviter les cadenas. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah ouais, hein? Alors après, moi, je suis pas trop perturbé moi par les gens qui créent leur style. Hein. Mon père a créé son style. Ah oui, non, mais il y a des gens qui créent leur style qui sont très bien. Hein. Parlons-en. Voilà, on va en parler. Mais tu vois, par exemple, quelqu'un qui me dit, par exemple, il est 10e dan de karaté Shotokan et on ne sait pas d'où il est karaté Shotokan, je peux me poser des questions. Le mec, il a créé son style, je sais pas, le karaté je sais pas, de la branche de cerisier, et il se met lui automatiquement 10e dan. Ça me perturbe pas en soi parce que je me dis, je peux pas me permettre de juger ses valeurs vu que c'est lui qui a auto-créé son école. Il ne peut que juger ses propres compétences. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Mais vu qu'il a créé son propre style, si lui-même, dans son propre style, il a envie d'être 10e dan ou même 48e dan, ok, go. Tant qu'il ne commence pas à dire qu'il est gradé par tel ou tel maître. Et que c'est faux. Ouais, voilà, moi, ça me perturbe pas plus que ça. Ce qui va me déranger un peu plus, moi, dans toutes ces choses-là, c'est que par rapport à ce que disait Marvin, par rapport au 10e dan qui n'est pas forcément compétent, et qui va s'amuser à parler, etc., c'est qu'il ne va pas être autorégulé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas les gens autour ne vont pas forcément le faire partir, ce mec. Et ce mec, il pourra encore avoir des tas de gens qui le suivent et qui suivent ses conseils avant de se rendre compte que c'est bidon. Ouais. Il va faire encore beaucoup de mal avant vraiment d'être repéré, d'être vraiment blacklisté, qu'il y a vraiment un souci. En France, si tu veux, tant qu'il n'y a pas de vrai souci qui suscite l'indignation générale, et souvent c'est des scandales sexuels ou financiers. À part s'ils sont attaqués en justice, machin, etc., il n'y aura pas de problème, ils vont rester là. Moi, je le vois par exemple au niveau de la fédération de taekwondo, j'y suis plus, depuis des années, j'ai raté le taekwondo. Mais il y a eu beaucoup de scandales sur les anciens dirigeants, et je ne dirais pas leur nom parce que je ne veux pas faire attaquer en justice, parce que pareil, c'est des gens qui ont l'avocat facile. Et qui sont. Et il y a eu des tas de soucis, notamment avec l'affaire Marianne Arnois, la compétitrice olympique qui vient du Canada d'ailleurs. Et donc, du coup, plein de scandales financiers, plein de scandales de harcèlement, de choses comme ça. Et les mecs, ils n'ont jamais été inquiétés parce qu'il n'y a jamais eu ils n'ont jamais été attaqués en justice, il n'y a jamais eu de vraie enquête, quoi. En fait, et ces gens-là, ils vont continuer à avoir de l'influence encore longtemps, parce qu'ils ont un groupe qui les soutient, ils ont une communauté, en fait, qui les soutient et qui les protège. Mais tu vois, je pense que c'est ça que
que l'Internet va tuer. Et à terme, c'est la capacité de vivre dans ta tour d'ivoire puis d'être abrité des scandales et de la vérité. C'est terminé, là. Ouais. Les gens Non, qui je pense racontent pas. n'importe quoi vont se faire exposer à terme. Alors, oui et non, en fait. Moi, je pense que plus que de faire disparaître ces gens-là, moi, je pense que ça va plutôt faire monter les gens qui ont d'autres choses à montrer. Ouais. Ben voilà, mais donc, de facto, tu sais, si ça finit par disparaître sans que ça soit parce qu'on l'a éliminé à proprement parler, c'est juste que les gens qui pratiquent de façon ouverte et de façon constructive et que ça fonctionne leur méthode, ben c'est eux qui vont prendre de la place. Oui, mais non, mais je suis d'accord plutôt avec Franck que ce que tu dis, Manuel, parce que je pense que les gens qui. Alors, je prends un exemple fort, c'est Daesh. Quand ils ont fait de la prospection. Attends, je te censure. Moi, je déconne. Ça y est, c'est parti. Quand ils ont fait de la prospection, qu'on soit ouvert, qu'on en parle ouvertement dans les écoles, etc. Moi, je suis enseignant à côté en lycée et il y a des gamins, je sentais qu'ils allaient sur ces sites. Ça a été compliqué de les rattraper. Il a fallu qu'on fasse intervenir. Voilà. Parce qu'il y a justement cette tour d'ivoire, même sur Internet aujourd'hui. Et je ne sais pas si, tu vois, on va réussir à débunker un peu tout ça ou pas. Moi, j'y crois moins, tu vois. Je pense que oui, on va proposer d'autres choses. Donc, les gens qui sont curieux vont aller voir autre chose. Ça, oui. Par contre, les gens qui sont plus facilement, qui sont plus faibles d'esprit, en fait, qui sont facilement attaquables et qui vont être endoctrinés, ça reste compliqué parce qu'ils sont aussi, il ne faut pas l'oublier, plus facilement ciblables sur Internet. Tu fais passer pour une femme battue, tu vas dans un groupe de femmes battues. Et du coup, toi, tu vends un programme spécial femmes battues et en fait, c'est une secte que tu montes derrière. Je viens de donner toute une technique, tu censureras ça parce qu'on va l'apprendre, on va l'utiliser. Mais tu vends toute une secte où tu vas abuser de la faiblesse de ces femmes-là. Comment? Ça a sauté? Moi, je vois déjà une structure que j'ai quittée qui fait des initiations dans un. Moi, j'ai quitté parce qu'il y avait de la violence morale et pas que sur moi, mais surtout sur mes élèves. J'ai quitté cette structure-là et les mecs, ils font encore des initiations maintenant dans des maisons de femmes, dans des maisons, dans des foyers pour femmes battues, etc. Donc, ils font des trucs là-dedans, quoi. Alors que c'est pas vraiment les mieux placés pour aller aider les personnes en situation de violence. Si tu veux, c'est un peu Hitler qui va. Ouais, qui va. D'accord. Mais je suis 100% d'accord avec vous, les gars, sur ce que vous dites. Moi, ce que j'essayais d'apporter le point, c'est que par rapport à l'ancienne époque dans les arts martiaux où le maître, le professeur avait la vérité absolue, puis l'élève n'avait aucun accès à la connaissance autre. Là, ben, si tu ne fais pas attention, ben, ton élève, il peut avoir accès à cette vérité-là. Donc, raconte pas n'importe quoi. Mais c'est clair que au niveau politique, au niveau religieux, au niveau là, c'est autre chose. Puis il faut faire attention, là, c'est clair. Je veux dire, il peut y avoir des preuves que tu dis n'importe quoi. Oui, absolument, c'était ça mon point. Avant, il n'y avait aucune preuve. Tu ne pouvais pas contredire. Il y avait un diplôme simili japonais sur le mur avec des kanji, puis toi, tu lis pas le japonais. C'était peut-être en coréen, puis tu n'en avais aucune idée. Oui, voilà. Tu pourrais dire, moi, je suis certifié d'Okinawa, puis il l'avait imprimé lui-même. Là. Et c'est du Made in China. Ah, Donc, mais ça, maintenant, c'est vérifiable. Même ça, même les kanji japonais, maintenant, avec Google, je peux trouver, j'écris le mot, traduire en japonais, ça va me sortir les kanji. Mais oui, complètement. Alors, du coup, on va résumer toute cette discussion en disant que si vous avez des doutes, allez vérifier. Faites vos recherches. Bien. Après, voilà, on a parlé beaucoup de choses aujourd'hui et on a parlé pas mal de trucs et on a parlé surtout de la diversité des arts martiaux et de la diversité du contenu, de l'origine des gens. On peut venir du truc le plus pseudo-noble ou du truc le plus pseudo-populaire et basique et tout est bon. Juste par rapport à si on est élève et qu'au bout d'un moment, on se sent pas bien dans la pratique et qu'il y a un truc qui nous chiffonne, soit on en parle, soit on vérifie. Et je pense que c'est une meilleure méthode. Après, si on est bien, restons dans ce qu'on fait, quoi. Sauf si c'est le yellow bambou. Voilà, si on est bien, restons dans ce qu'on fait. C'est là-dessus, je pense qu'on peut dire des choses. Après, du coup, on va pas aller plus loin peut-être aujourd'hui parce que je voulais finir par un truc léger à base de manga et tout, et puis on est reparti sur des... Désolé. Mais non, mais c'est très bien, mais c'est génial en fait. Moi, c'est des genres de trucs que j'adore. C'est pour ça d'ailleurs que je fais ça, c'est pour avoir votre point de vue là-dessus.
Donc je reviens, donc moi je vais conseiller une série de mangas qui s'appelle Evil Heart. C'est aux éditions Kana. Je sais pas si c'est encore édité, mais en tout cas on peut le trouver, je pense, sur Amazon, tout ça. Et donc ça raconte le parcours d'un jeune garçon qui va se lancer dans l'aïkido. En fait, c'est un jeune garçon, mais en fait ça parle pas forcément d'aïkido spécifiquement, ça parle surtout du parcours de jeune garçon là qui a subi des violences. Et donc du coup qui a en lui cette violence là et comment est-ce qu'il va la dominer, la domestiquer, etc. Grâce notamment à l'aïkido et à la rencontre d'un professeur d'aïkido. Donc c'est une petite série, je crois que c'est en 5 tomes. Donc c'est vite lu et c'est vraiment très transversal quand on parle d'arts martiaux. Voilà. D'accord. Ok, merci. À moi? Vas-y. Alors, je vais en parler de deux. Il y a déjà un livre, alors moi je ne l'ai pas pour l'instant, c'est le volume 2 du livre sur les Kyusho, sur les points vitaux du maître Jean-Paul Bindel, le pionnier de la discipline en France, qui a fait son volume 2, voilà, qui est hyper intéressant. C'est un livre qui va droit au but, qui montre bien on va dire la localisation des points. Voilà, donc je le conseille, il est sorti récemment. Après, en deuxième, voilà. Chronique martiale de Maître Henri Play, voilà, c'est un livre culte, hyper intéressant, qui va parler un peu de tout ce qu'on a parlé aujourd'hui. Voilà, il va parler un peu de arts martiaux traditionnels, pas traditionnels. Voilà, il bouscule un peu les codes des arts martiaux et voilà, je trouvais que c'était intéressant. Ça allait un peu avec ce qu'on parlait aujourd'hui et en plus, voilà, Henri Play, il est quand même un monument des arts martiaux. En replay? Ouais. Non, en replay. Oui, non, pas en... Il va falloir que tu mettes ton petit coup de cymbale là-dessus. Ouais. T'as essayé aussi. Ben, je peux y aller. On a parlé de culture populaire tantôt, puis du lien entre la culture populaire et les arts martiaux. Fait que j'ai pas le choix de parler du livre que je viens de terminer. Voilà. Donc, il y a un chapitre complet, c'est Entre la pierre et la plume. Donc, c'est pas vraiment une biographie d'Ayam, mais un peu. Quand même, il y a un gros côté biographique, mais c'est plus comme une façon d'expliquer leur façon de voir la vie puis la société. Puis il y a un chapitre complet où ils parlent de l'influence de la culture asiatique et des arts martiaux dans leur musique. Et Shuriken pratique le kung-fu depuis des années, des décennies. Il pratique les arts martiaux en général. Donc, ça, c'est super intéressant. Il y a beaucoup de liens à faire, mais de toute façon, moi, je vais en reparler sur ma chaîne de ce livre-là en détail, mais il est vraiment bon. Sinon, j'ai commencé à lire Legend of the Fist de Patrick McCarty. Ah, McCarty, hein. Ouais. À date, je dirais qu'il faut le lire par petits bouts parce que c'est très... c'est comme un recueil de vieux textes. C'est très... c'est un document d'archives, tu sais. Ouais. Tu vas apprendre quelque chose sur quelqu'un en particulier, sur tel ou tel truc. Je pense que c'est quelque chose à avoir, mais ça ne se lit pas comme une biographie. Donc, c'est vraiment des articles, des recueils. C'est un recueil de documents historiques, mais c'est vraiment intéressant. Il avait traduit le Bubishi aussi. Oui, exactement. En fait, moi, je l'ai ici. Ici. Oui, voilà, celle-là. Sa traduction du Bubishi est vraiment excellente. C'est vraiment bien fait. C'est illustré et tout. C'est un gros travail d'historien qu'il a fait. Nous, en France, on a eu Roland Bersetzer qui l'a traduit aussi, en lien avec McCarty. Ils ont travaillé ensemble pour le Bubishi. Ouais. Super. Et de mon côté, du coup, on parlait de culture pop, donc je reste sur quelque chose qui a fait un peu le buzz. Aton, GIGN, Confession d'un Ops. Je pense que, comparé à ce qu'on disait aujourd'hui, on peut voir justement l'impact mental sur le corps. On disait la posture, etc. Vraiment, enfin, il démystifie. On parlait tout à l'heure de démystifier les hommes. Là, il démystifie les mecs du GIGN. Et en même temps, il construit un monument. Il arrive à faire les deux à la fois. Et je trouve qu'un pratiquant d'arts martiaux moi, en tant que pratiquant d'arts martiaux, quand j'ai lu ça, ça te permet de prendre un peu de recul par rapport à la pratique. Donc voilà, je trouve ce livre hyper intéressant. Et si c'est plus pour ce qu'on disait au début, l'agression, je pourrais conseiller Anthony Robbins, Pouvoir illimité. Je ne sais pas si vous l'avez lu sur la PNL. Super. Il est super. Et il est un peu trop super même parce que je ne sais plus combien de pages j'ai de notes, juste de notes sur ce livre. C'est une méthode complète. Si vous êtes intéressé par la PNL, pour commencer, je pense que c'est de très bonnes bases. Après, il a écrit pas mal de livres. Il en a fait des plus courts. Par exemple, il y a De la part d'un ami qui condense, on va dire, un peu ça.
Ouais, ça condense et c'est moins détaillé pour quelqu'un qui voudrait vraiment s'initier à la PNL. Ouais. Et surtout, moi, je trouve que pour le pratiquant d'arts martiaux, sur la façon de communiquer avec les autres de façon non violente et pour l'enseignant réussir à se faire comprendre, c'est hyper important. Moi, je disais, je suis enseignant tout à l'heure en lycée pro et j'ai donné des tips qu'il y a là-dedans à des conseils à des collègues qui avaient du mal à se faire comprendre par certains élèves. Avec ça, ils ont réussi à faire passer des notions où ils n'y arrivaient pas. Et moi aussi, alors je dis pas que c'est la science infuse et que c'est tout, mais vraiment, c'est vrai que c'est assez intéressant comme livre. Par contre, c'est dense, il faut pouvoir l'avaler. Ouais. Ah ouais. Allez, voilà. Juste un dernier livre en clin d'œil à Ben Mudo, qui en avait parlé. Un second livre de Tabata. Il avait présenté Esprit martial. Il a écrit aussi Tactique secrète, qui est hyper intéressant et qui parle de stratégie martiale dans son ensemble. Et donc, comme on parlait, hors de la technique. Donc voilà, ça fait un clin d'œil aussi à Ben Mudo. D'ailleurs, je l'ai acheté son livre. Qui se dégèle apparemment au travail, là. Et puis surtout, désabonnez-vous de Ben. Voilà, désabonnez-vous, parce que... et revenez vers moi. Revenez vers Julien, parce que Julien, il a perdu 3 d'abonnés, le pauvre. Il n'en a pas beaucoup, déjà. J'ai tout perdu. Pas beaucoup. C'est la fin de ce 3e épisode de Discussion martiale. Merci vraiment à tout le monde. Merci Julien, merci Marie. Avec plaisir. À Emmanuel de t'être levé pour nous. Manuel. Excuse-moi. Ouais. D'être levé pour nous. On a fait un épisode super intéressant, super enrichissant. Si vous avez des réactions et si vous avez des thèmes que vous voulez qu'on traite la prochaine fois, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Partagez le contenu, abonnez-vous, parce que ça nous encourage toujours à faire plus et à faire mieux. Voilà, et on va finir en... Vous avez quelque chose à dire pour terminer, les gens? Les gens, non, c'est portez-vous bon. bien, entraînez-vous même s'il fait pas beau, gardez la motive. Keep training. Et du coup, on va garder l'esprit guerrier. Avoir l'esprit guerrier et le cœur pacifique. Merci à tous, salut. Ciao.